Alors, j'ai déjà un petit peu témoigné dans le groupe. J'ai fait un retour d'expérience par écrit. Déjà pour dire qu'en ce cycle, il y a des mémoires qui sont quand même remontées très fortes. Euh, et je vois que j'ai tiré la carte de la cornaline. Et c'est une pierre, j'ai l'impression aussi, qui parle vraiment de ces mémoires. Et, euh, et je remarque qu'en lien avec le corps, des mémoires dans le corps, en lien avec la sexualité, en lien avec l'intimité. Donc j'ai été pas mal brassée euh, sur des mémoires collectives. Enfin, je les ressens comme ça. Et qui touchent vraiment mon intimité. Et je me rends compte que voilà, ça revient, ça revient. Je suis toujours dans ces espèces de souvenirs, de mémoires d'abus, où je me vois dans la boue, je me vois dans des choses comme ça. Mais j'ai l'impression que j'ai quand même commencé un peu à purifier des choses et ça se manifeste à travers les règles après, les lunes, où je purifie énormément. Et là, ce cycle, ça a été particulièrement intense pour moi dans mon corps. Et, hum, et c'est ce que j'ai nommé, en fait, j'ai vraiment été appelée par le fait de porter la couleur pourpre sur moi, de porter la couleur de la mer, celle qui glorifie, la mer du mois de décembre, qui est la mer de la gratitude. Et j'ai eu l'impression qu'en portant cette couleur sur moi, j'avais la mer qui m'accompagnait. Enfin, j'ai vécu quelque chose comme ça, profond, euh, où, euh, où j'avais de la gratitude, vraiment comme à chaque fois que j'ai mes lunes, quand ça s'apaise, en fait, quand le moment de la crise est passé, d'avoir de la gratitude, d'avoir mon corps en bonne santé, de pas souffrir tous les jours dans un corps et d'être incarné dans un corps. J'ai été dans mon intimité assez brassée de cette façon-là. Et par rapport à la 12e année, donc la 13e année, donc moi j'en suis à ma 13e année de lecture et d'intégration de ces contes. Et chaque fois que je les lis, chaque année, il y a une partie particulière en fait qui va m'enseigner. En fait, c'est vraiment un passage. Euh, et j'ai été très sensible les premières années à ce flocon de givre, à ce temps du rêve, à cette intégration de la roue de médecine qui est pour moi un outil extraordinaire d'intégration, de sagesse. Euh, et je pense que ce féminin en souffrance, parce que je le ressens, euh, et passe par ce temps du rêve, en fait, qui est complètement... euh, j'ai pas vraiment, je voudrais pas dire le mot massacré, mais, mais vraiment, je me suis beaucoup connectée aux enfants, en fait, et à l'importance de croire en nos rêves d'enfants, en fait, à croire quand on est enfant, on sait en nous déjà un peu ce qu'on veut faire quand on sera. Enfin, il y a déjà une impulsion de rêve qui est très précieux. Et voilà, j'ai vraiment été très en relation avec cette question du rêve. Euh, voilà ce que je pourrais déjà déposer. Mon envie d'approfondir dans l'enseignement cette année la notion du rêve transmis par Jamie Sam et dans cette sagesse. Voilà, je passe le bâton. Moi, je veux bien le prendre. Vas-y. Cette mère, chaque année, elle est très, très précieuse. Je l'attends un peu presque, pas avec impatience, mais j'ai beaucoup d'affection pour cette mère. Elle fait partie de ma roue médecine. Euh, Elle est au nord de ma roue médecine. Et il y a ce côté de honorer qui, pendant des années, j'ai beaucoup cherché qu'est-ce que c'était d'honorer. Je ne savais pas exactement comment honorer. Et là, j'ai pris conscience depuis quelques années qu'est-ce que ça veut dire d'honorer.
Et je sens que c'est quelque chose d'hyper fort chez moi, d'honorer les sagesses ancestrales notamment, d'honorer justement cet enseignement des 13 mères de diverses façons. Donc il y a ce côté d'honorer très très fort. Et ça s'est retrouvé ce mois-ci dans les rêves justement. Donc là, j'étudie mes rêves depuis le mois de décembre. Et j'étudie mes rêves et j'étudie en fait une pratique pour euh, être enseigné à travers ses rêves et avoir des messages à travers ses rêves, des messages de son âme à travers ses rêves. Et, et dans l'enseignement que je suis en train de suivre, il parle de fait d'honorer ses rêves, que dans les rêves, c'est vraiment un message de notre âme et que si on n'écoute pas ces messages, au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est pour ça que certaines personnes, des fois, ne rêvent plus, ou bon, il y a d'autres circonstances, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, moi, je note tous mes rêves, en tout cas, des fois, ce que je me rappelle, parce qu'en ce moment, j'ai mon petit qui se réveille beaucoup, du coup, ça me fait sortir rapidement du rêve et c'est hyper volatile le rêve et du coup, j'ai du mal des fois à le retenir et à m'en rappeler. Donc, il y a un problème de mémoire qui vient me chercher. Et donc là, j'avais commencé à honorer mes rêves de diverses façons, en les dessinant, en rentrant en interaction avec des personnes qui sont dans mes rêves, mais dans le monde d'éveil. Euh, et donc là, ça fait quelques semaines que je n'honore pas mes rêves, mais je continue à les écrire. Et là, ça faisait une bonne semaine que j'arrivais plus à du tout à retenir mes rêves. Donc, gros problème de mémoire. Et j'étais un peu frustrée parce que du coup, je savais que je rêvais, et je rêve beaucoup, je rêve 2, 3 fois par nuit, voire plus. Et, euh, et là, grosse frustration, je ne me rappelle plus de mes rêves au réveil. Et, euh, et je crois que c'est la semaine dernière, je sais, il y a eu, j'ai eu une pleine synchronicité. Et à un moment donné, j'entends quelque chose, je crois que je relisais l'enseignement. Et à un moment donné, ça parle d'honorer et je rentends ce truc d'honorer ses rêves en fait. Je dis bah oui, j'honore plus mes rêves et puis là je me suis remis à remettre de l'action sur ça et de vouloir les honorer. Et paf, ça y est, c'est reparti. Je me rappelle des rêves. Donc je, voilà, je tâtonne sur ça. Il y a vraiment quelque chose de hyper fort et à creuser. Et j'ai l'impression d'être comme une enfant. Il y a vraiment cette joie de l'enfance qui est là, de découverte. J'ai l'impression que plus j'avance, là, j'ai 42, et, euh, et plus j'avance, et plus je me dis, mais en fait, je sais pas grand-chose. Et en fait, ça me met une joie, en fait, me dire, ah, mais encore, il y a plein de choses à découvrir. Et alors qu'il y a quelques mois en arrière, j'étais plus sur à dire, ah, ça y est, j'ai appris plein de choses, je sais plein de choses. Et en fait, plus ça va, j'ai en fait, non, je sais pas grand-chose. Donc, c'était intéressant de voir ce côté-là. Et autre chose qui est venue aussi me chercher, ce mois-ci, c'est la mémoire. Bon, mais ma mère, la gardienne de la sagesse, elle est au nord de Marou. Et donc, souvent, alors moi, je suis pas née au mois de février, mais vu qu'elle fait partie de Marou, il peut y avoir ça. Et souvent, dans l'enseignement, elle dit que des fois, on a des problèmes de mémoire. Et je sens vraiment que, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à travailler avec cette mère et qu'elle a beaucoup à m'enseigner par rapport à ça. Et du coup, je sais pas, depuis le mois dernier, je me suis dit, ben, en fait, j'avais commencé un travail avec les pierres, mais des pierres que je ramasse, pas des pierres précieuses ou semi-précieuses. Et donc, il y a quelques années, je crois, il y a 3 ou 4 ans, ben, d'ailleurs, je l'ai tout le temps maintenant sur moi, j'ai rencontré une pierre, et pour moi, c'est vraiment une pierre enseignante. Elle a une forme vraiment très particulière, à montrer. On dirait qu'elle a des yeux. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais on dirait qu'elle a un masque un peu comme le masque de bandit et elle est marron et c'est ma fille qui me l'avait donné, qui l'avait trouvé dehors, ma grande qui a maintenant 13 ans et qui l'avait trouvé enfin le mois de celle qui pèse la vérité et donc c'était drôle parce qu'elle est marrante.
Et donc, je sens qu'elle est très précieuse pour moi et que j'ai un gros travail sur les pierres à faire. Et tout le mois, ce mois-ci, je sais que j'avais des baisses d'énergie, je prenais pierre dans les mains pour voilà, me redynamiser, pour le travail sur les rêves aussi, de reprendre des fois juste une pierre dans les mains ou dormir avec. Et je sais que ça, il y a beaucoup de choses à apprendre avec les pierres. D'ailleurs, j'ai lu aussi les enseignements qu'il y a sur la carte, les cartes du chemin sacré de Jamison. C'est tout un passage sur sur le peuple des pierres et je trouve ça hyper fascinant. Et encore il y a quelques jours, j'étais en train de, bon, je suis aussi masseuse tantrique et j'étais en train de masser et puis j'ai eu une vision de dire qu'en fait, il faudrait que j'utilise les pierres comme une roue médecine autour quand je fais des massages. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça en lien avec le rêve, les visions, ce mois-ci qui ont été très très fortes et donc je suis pleine de gratitude pour ça. Et, euh, et en lien toujours avec la mémoire et ça me fait penser un peu à ce que tu as témoigné, Julia. En ce moment, je suis en train de faire une formation d'approfondissement sur une pratique que je fais déjà sur mes lunes, qui s'appelle le flux libre instinctif. Donc, je pratique ça depuis le mois de juin l'année dernière. Et ça a changé beaucoup de choses dans mon cycle. J'avais des cycles très, très longs de 35 à 42 jours, euh, qui duraient, mon temps où je saigne, durait entre ouais, 5 et 7 jours. Et depuis que je fais cette pratique, eh ben, mon cycle est arrivé à 28 jours. Donc là, il est hyper régulier, alors qu'avant, je pouvais pas le prédire à 1 à 2 semaines près. Et je saigne 3, 4 jours, voilà, pas plus, quoi. Donc il y a plein de choses qui se sont réalignées. Et donc là, dans cette formation, on a des masterclass où on parle justement avec la formatrice et on pose des questions sur notre cycle. Et depuis que j'ai accouché, il y a 3 ans, mon dernier accouchement, mon quatrième enfant, j'ai des lunes hyper, hyper abondantes. Et donc voilà, je posais la question, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Pour ma pratique du flux libre instinctif, des fois, c'est pas toujours évident du coup. Et puis on a creusé, et en fait, on est arrivé à la mémoire du corps, à quelque chose, en fait, un deuil que je pensais avoir fait mentalement et qu'en fait, je n'ai pas du tout fait. C'est le deuil du dernier enfant, le dernier accouchement. Et hier, dès qu'on a touché ça, c'est remonté, je sentais vraiment qu'il y avait tout l'émotionnel qui remontait. Donc j'ai dit, bah, en fait, oui, il y a de ça. Alors que dans ma tête, c'est clair, je veux pas d'autres enfants. Je me suis mis non, mais là, voilà, j'ai eu 40 ans passés, j'en ai déjà 4, je suis déjà très fatiguée, je me vois pas repartir encore avec un nouveau-né. Et en fait, je sens que le deuil est pas fait. Donc, cette mère va m'aider, enfin, à impulser ça. Il y a vraiment, j'ai suivi tout un processus cette semaine parce qu'avec mes sœurs de cercle, en fait, ça a commencé comme ça. Cette semaine, avec mes sœurs de cercle, on est parti faire notre cercle dans une grotte où il y avait des, qui était un lieu, justement, un ancien lieu très, très euh, de cérémonie. Donc, il y a eu beaucoup de cérémonies il y a très, très, très longtemps dans ces grottes. Donc, on a fait notre cérémonie, nous, dedans. C'était vraiment hyper fort. Et je sens que, comme si j'étais rentrée dans le ventre de la mère, dans mon propre ventre, et que, voilà, on avait fait toute une cérémonie dans cette grotte. On a fait un voyage justement au tambour avec les 7 directions. Enfin, voilà, c'était très, très beau. Et la redescente de la montagne, parce que la grotte était perchée dans une montagne. Et puis, il y a ma formation, ce réveil de cette mémoire, enfin, qui se loge, en fait, dans mon utérus. Donc, voilà, c'est encore très frais, ça date d'hier soir, mais pleine de prise de conscience et voilà, d'envie d'avancer, d'aller guérir ça et de faire mon deuil, en fait. Donc plein de choses ce mois-ci, et, je suis vraiment pleine de gratitude. Euh, et je sens que chaque année, cette mère, elle vient me chercher loin, quoi, à des endroits où j'aurais pas toujours pensé. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai dit, tout à coup, il y a assez.